Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, qui est heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Allons en Matthieu 17, les 5 premiers versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Yesu akabeba pamoja naye Petro na Jacques na ndugu yake Jean. Yohana. Et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Na alibaongoza hapo kupembeni ya mlima ingine. Sur une autre montagne. Ba mlima mrefu. Et il fit transfigurer devant eux. Na yeye alibadilika kumbele yao. Son visage resplendit comme le soleil. Na sura yake iraanza kuangala sana. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Na manguo yake inakuwa mwekundu. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Muone sasa Musa na Elia akaonekanikia. S'entretenant avec lui. Na bekolenda na kusumbulia naye. Pierre prenant la parole dit à Jésus. Na Petro akabeba msemo na kwambia Yesu. Seigneur, Bwana, il est bon que nous soyons ici. Yeko mzungu tikwe hapa. Et si tu veux, na kama unapenda, je dresserai ici 3 tentes. Na mimi tajenga hapo tumaikalo tutatu. Et une pour Élie, moja ya et une pour toi, moja yako, et une autre pour Moïse, na ingine ya Musa, et une autre pour Élie. Na ingine ya Elia. Comme il parlait, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Puisse Dieu ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Seigneur Jésus, ce matin nous sommes encore réunis autour de ta parole, voyant que toi, Dieu qui tient des promesses, qui n'a jamais manqué à un rendez-vous, qui est au rendez-vous avec nous ce soir, comme tu as promis, disant, nous serons 2 ou 3 réunis, ainsi autour de ta parole, ta présence sera avec nous. C'est si cela que nous comptons, Seigneur, c'est cette présence que tu nous as promis, que tu seras avec nous pour être l'orateur et que nous soyons les simples instruments. Accepte que ton onction soit sur nous du début jusqu'à la fin. Moi aussi celui qui va nous interpréter, moi l'entendement de tout un chacun. Accepte, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à recevoir la parole et que toi tu accompagnes ta parole pour qu'elle ne reste pas une lettre morte, puisse trouver un cœur disposé avec la foi, afin qu'elle puisse germer, croître et que cette parole produise beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ici demandé au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, nous sommes en train de parler sur un sujet que Frère Branham a prêché. Il a intitulé Jésus glorifié. Jésus glorifié. Il a prêché le 25 février 55. Alors quand nous avons commencé ce sujet, ensemble avec Frère Branham, Frère Branham nous a montré d'abord la première partie où Simon Pierre a reconnu que Jésus était le Christ par révélation. Na ndugu Branham anatuonyesha kipande cha kwanza kile kile Simon Petro avumbula sema Yesu Kristo ni Yesu kupitia ufunuo. Alors avec la révélation,
que Dieu avait donné à Simon Pierre, kupitia ufunuo ile Mungu alimpatia Simon, nous avons montré que c'est la révélation aussi que Abel a veillé pour donner l'offrande et que cette offrande soit agréable. Na tunaona sema ilikuwa ni ufunuo moja moja ile Mungu alimpatia tena Abel, ndio Abel atoe ile sadaka, ndio Mungu apende ile sadaka. Et dès ce jour-là, tangu ile siku, à partir du jardin d'Éden, kuanzia mshamba la Edeni, à partir de la révélation qu'Abel a veillé, kupitia ufunuo ile Abel alipata, alors toute l'église de Dieu na makanisa yote ya Mungu est bâtie sur la révélation. Amen, amen. Amen. La révélation est venue à Simon Pierre. Pendant que Jésus a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi, le Fils de l'homme? Il s'appelait Fils de l'homme parce qu'il devait venir comme un prophète. Dieu avait promis par Moïse, dans Deutéronome 18, que l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera étranger du milieu du peuple. Et c'est ainsi qu'Israël attendait le Messie. Et le Messie devait être le prophète. Le prophète que Moïse avait promis. Alors c'est pourquoi Jésus en tout cas, en beaucoup de temps, il s'appelait moi, Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme. Et les autres prophètes sont des fils de l'homme. Amen, amen. Donc, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors, les disciples ont commencé à dire, les gens disent ceci, les autres disent cela, les autres disent même que c'est Jean-Baptiste. Alors qu'à ce temps-là, Jean-Baptiste était déjà tué. Les autres disent tu es Élie, les autres tu es Jérémie, les autres prenaient seulement le nom d'un des prophètes et donnaient ça à Jésus. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Maintenant, madame dit, la révélation est venue à un homme sans instruction. Simon Pierre était un homme sans instruction. Et la Bible dit que c'était les gens du peuple qui ne connaissaient même pas écrire leur nom. Et Simon Pierre, un homme sans instruction, a eu la révélation auprès de Dieu. Et Dieu lui a révélé que Jésus est le Christ. Et Christ veut dire le roi. Il est le Messie. Jésus est le Fils de Dieu. Et un Fils de Dieu, c'est Dieu. Voilà ce qu'il avait reçu comme révélation. Et c'était différent de tout ce que les gens disaient. Donc il a cru que Jésus était le Christ, le Messie. Et il était le Fils de Dieu. Et pour les Juifs, un Fils de Dieu, c'est Dieu. Et c'est pourquoi, quand Jésus leur disait un jour, je vous ai fait montrer beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Mais pour laquelle vous voulez me tuer en me lapidant? Vous voulez me lapider pour quelle bonne œuvre? Les Juifs l'ont dit, nous ne te lapidons pas pour de bonnes œuvres, mais parce que tu blasphèmes contre Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà la chose la plus difficile pour un humain. Depuis le temps de Jésus, alors quand Jésus s'appelait Fils de Dieu, alors il était Dieu pour la compréhension des Juifs. Alors vous voyez, Simon Pierre a eu cette
cette révélation. Et Jésus a ajouté, qui est Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et aujourd'hui, les catholiques disent, nous bâtissons l'église sur Pierre. Parce que Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Et frère madame dit, c'est faux. Les catholiques, les protestants disent, nous bâtirons l'église sur Jésus. C'est encore d'un autre côté, c'est faux. Alors, Jésus et l'église de Jésus est bâtie sur la révélation que Simon Pierre venait de recevoir. Voilà sur quoi l'église est bâtie, sur la révélation de qui est Jésus. Parce que c'est ce qui était la question. Et qu'est-ce que les gens disent de moi? Donc il n'a pas répondu, ils disent que tu es Jésus, non. Alors s'il aurait dit tu es Jésus, Jésus n'allait pas lui dire, cette révélation vient du trône. Vous voyez? C'est pourquoi les protestants disent que nous avons bâti l'église sur Jésus. Et les catholiques, ils sont allés ramasser les os de n'importe qui pour prendre que c'est les os de Simon Pierre pour bâtir l'église sur les os des saints. C'est encore au fond. Amen, amen. L'église est bâtie sur la révélation. Parce que depuis la Genèse, c'est par la révélation, ou autrement dit, par la foi. Voilà. Par la révélation, ou par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et par la foi, Branham dit, la foi c'est une révélation. Et la révélation ne vient pas des études faites. De la manière que Simon l'a reçu, la révélation vient du trône. Et on ne l'apprend pas à l'école. Donc comme on ne peut pas apprendre Dieu et connaître Dieu par les études, et on connaît Dieu par la foi. Et qui dit par la foi, il dit par révélation. Et quelqu'un qui dit qu'il a la foi, il a la révélation. Et c'est ce que Abel avait reçu. Et c'est ce que Simon Pierre avait reçu. Et c'est pourquoi c'est sur la révélation que l'église doit être bâtie. Et l'église qui a la révélation, les portes de séjour des morts ne peuvent pas lui résister. Amen. Oui, nous allons lire dans la même prédication, par-ci par-là. Commençons par paragraphe 21. Je suis au milieu du paragraphe. Frère Madame dit, il a posé la question. Que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Les uns disent, tu es Élie. Les autres, tu es Moïse. Les autres, tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre, un homme du peuple sans instruction, qui ne pouvait même pas écrire son propre nom. D'après ce que dit la Bible, il ne pouvait même pas penser à cela. Un homme sans instruction a dit,
akasema, tu es le Christ, wewe uko Yesu, le Fils du Dieu vivant. wewe mtoto wa Mungu mzima. Et Jésus s'est retourné Na Yesu a dit, anasema, tu es heureux Simon, fils de Jonas. wewe mwenye heri Simon mtoto wa Là, Jonas. ce ne sont pas la chair et le sang Jua ina mwili wala